Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous parler de la pleine lune en Sagittaire qui est dans notre ciel depuis 9h45 aujourd'hui, le 11 mai 2025. Alors, préparez-vous car c'est un moment puissant qui va vous permettre de faire le point sur votre foi, vos croyances, vos émotions et vos illusions. On se retrouve aussi avec un duo assez puissant, le Sagittaire et Jupiter. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est le signe qui est régi par Jupiter, la planète de l'expansion et de l'abondance. Cette combinaison, c'est vraiment une invitation à vous investir pleinement dans vos projets et vos créations. Avec une lune en Sagittaire, une pleine lune en Sagittaire et Jupiter en Cancer, c'est l'occasion parfaite d'exprimer vos talents et vos dons, et que ce soit sur le plan artistique, intellectuel ou autre. Et pendant cette phase lunaire, vous pourriez vraiment ressentir, vous pourriez avoir une forte impulsion pour justement peindre, écrire, danser, chanter, ou même vous lancer dans toute nouvelle aventure créative. Et ces énergies présentes, finalement, c'est des énergies qui sont clairement alignées pour pouvoir, pour vous permettre de réaliser vos rêves. Je pense aussi à ceux qui ont des dons extrasensoriels. Pendant cette période, le ressenti de vos perceptions pourrait être intensifié ou muté. Et finalement, quand on regarde bien, les portes, elles sont grandes ouvertes à l'image du Sagittaire pour explorer vos champs de compétences les plus profonds. La reconnexion à soi. Reconnectez-vous à vous-même. C'est le moment de la confiance. Le Sagittaire, son mot-clé, c'est confiance. La confiance en soi, la confiance en l'univers, en la source, en la vie, en Dieu, vous prenez le terme qui vous correspond le plus. Et cette lune en Sagittaire, finalement, dans son processus d'évolution et de transformation, vous invite à vous questionner sur votre vision, la vision que vous avez de votre propre univers, justement, et la vision du monde, pour accéder justement à une vision beaucoup plus personnalisée et moins formatée. Vous pourriez donc du coup ressentir certains tiraillements qui pourraient être dus de l'ordre de l'émotionnel et du rationnel. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque les événements qui se présentent à vous ou qui vont se présenter à vous sur votre chemin sont vraiment là justement pour éclairer votre vision et la rendre le plus claire possible. Et cette pleine lune aussi... vous pouvez vous sentir tiraillé juste avec cette pleine lune entre l'envie d'opérer de grands changements et le besoin de sécurité émotionnelle. Vous êtes en train de vivre une forme d'élévation intérieure qui s'active en chacun d'entre vous. Et c'est vraiment un appel à vous poser les questions existentielles. Quelles sont mes aspirations? Quelles sont mes valeurs? Quel apprentissage puis-je entreprendre pour justement grandir, pour pouvoir exercer dans de nouvelles activités, par exemple? Est-ce que je partage mes connaissances au monde ou est-ce que je les conserve pour moi? Votre place physiquement ou dans le collectif, ça peut être aussi un questionnement présent durant cette pleine lune. Vous savez que la pleine lune, c'est aussi un rôle de nettoyage, donc il est temps de vous délester de vos vieux conditionnements, de vos fausses croyances, de vos schémas limitants. Le message est le suivant: laisse place à la foi, vois grand. Votre vie émotionnelle, du coup, peut être beaucoup plus intense et c'est un signe aussi que les choses bougent en vous, même si ce n'est pas toujours confortable. Il y a aussi cette définition de l'aventure et du changement, puisque le Sagittaire est lié à l'aventure. Et cette pleine lune, elle symbolise aussi le besoin, comme je vous le disais, de croire en soi, mais aussi de partir à l'aventure, et que ce soit au sens propre comme au sens figuré. Vous pouvez avoir envie de commencer, d'entamer un accompagnement
pour pour apprendre à mieux vous connaître justement, pour vous permettre un meilleur épanouissement. Ça peut être aussi l'objet de voyage ou alors d'évasion, de fugue entre guillemets pour pouvoir vous retrouver dans un lieu qui vous est familier ou un lieu où vous vous sentez bien. Il y a vraiment cet appel puissant du mouvement et de la découverte. Et je ne vais pas m'y attarder parce que j'en ai parlé hier dans ma vidéo de Jupiter en Cancer, mais votre foyer, votre lieu de vie pourrait même être remis en question avec des actes, des passages à l'acte avec cette pleine lune. Jupiter en Cancer vous invite vraiment à apporter les modifications nécessaires à votre propre espace de vie et la pleine lune à mettre les actions nécessaires. C'est un moment aussi opportun pour faire le point sur vos relations. Que ce soit des relations passées, des relations récentes, vous pouvez avoir des remontées de déception, de relations passées, de relations amoureuses, pour justement vous permettre de voir où vous en êtes par rapport à ça, qu'est-ce que ça vient toucher, comment ça vient vous toucher, et pour vous donner aussi l'opportunité de vous en libérer et d'accueillir un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne. C'est une période qui est vraiment là pour vous permettre de réévaluer finalement les liens qui vous entourent et apporter les changements nécessaires. Avec Jupiter et le Sagittaire, il y a aussi cette définition de la justice divine et la sagesse ancestrale. Et là, avec la pleine lune en Sagittaire, impossible de parler de cette pleine lune sans aborder la spiritualité, puisque le Sagittaire et Jupiter sont profondément liés aux lois universelles. Et je vais faire une aparté avec de l'astrologie amérindienne, puisque la chouette représente, c'est l'animal qui est associé au Sagittaire. Et la chouette, c'est un animal qui est lié à l'invisible. Donc elle nous invite vraiment à nous reconnecter à l'invisible, à l'intuition, à la clairvoyance. La chouette, elle représente aussi tout ce qui est caché dans l'obscurité, et que ce soit matériel ou spirituel. Donc elle peut vous emmener aussi dans ces directions-là. Et elle vient éclairer ce qui ne fonctionne plus dans vos vies, et elle vous invite aussi à observer vos schémas de pensée, de voir ce qui vous touche vraiment en ce moment et comment ça vient vous toucher. Je pense aussi, pendant cette période, avec la Lune, on va parler bien sûr des liens maternels. Certains d'entre vous, je pense à ceux ou celles qui ont eu des relations maternelles difficiles, conflictuelles, avec soit une maman absente ou une maman qui était peut-être présente physiquement, mais absente d'une certaine façon. Et vous pourriez avoir le besoin justement de vous libérer de ces liens-là. Il peut y avoir des remontées transgénérationnelles au niveau de la lignée des femmes. Alors, le Sagittaire, c'est l'abondance, donc déblocage, mais prudence quand même. De bonnes nouvelles à l'horizon, puisque dans certaines situations en stand-by, que ce soit dans le domaine des affaires, dans les domaines financiers ou même juridiques, la Lune pourrait enclencher certains déblocages. Je pense notamment aux héritages, ou alors effectuer certaines démarches administratives pour pouvoir avoir certaines aides aussi. Cependant, je vous mets en garde, attention quand même, parce que le Sagittaire, c'est l'enthousiasme, hein. Il est très enthousiaste et parfois excessif. Et il peut vous entraîner vers une forme de faillite, qu'elle soit personnelle ou financière. Je pense aux transactions financières. Soyez attentifs à vos transactions financières et aux offres qui semblent alléchantes. On en trouve plein les réseaux sociaux. Et c'est des situations qui pourraient vous aliéner à un système qui ne correspond pas du tout à vos valeurs, ou vous amener à courir à votre perte.
à plus ou moins longue échéance. Et au moment où j'ai travaillé sur cette approche des finances, j'ai vraiment vu l'image du serpent, de l'anaconda. Puis l'anaconda, c'est vrai que ça représente la sagesse, hein, mais vous le voyez s'élever et qui regardait un homme qui lui semblait heureux parce qu'il avait l'impression d'avoir toute l'abondance nécessaire. Il avait l'impression de voler, mais en fait, il était dans l'illusion. Il touchait plus terre, et il était vraiment dans cette illusion-là. Et le serpent, s'il représente, peut représenter la sagesse, le pouvoir de guérison aussi. Il a un côté très perfide et manipulateur. Donc vous pouvez vous retrouver dans des situations où face à des gens qui vont par des mots très contemporains, vous amener des solutions très altruistes ou même d'abondance. Soyez attentifs à ça. Faites preuve de discernement. Il y a une nécessité de se reconnecter à la définition de l'abondance. Que représente l'abondance pour vous? Je crois que c'est aujourd'hui vraiment le moment opportun pour... c'est vraiment... oui, le moment pour pouvoir s'interroger, chacune et chacun d'entre nous finalement, sur cette définition de l'abondance. D'où vient cette abondance? Et la lune en Sagittaire aussi peut représenter la faillite internationale. Donc soyez attentifs dans vos projets financiers. Je voudrais aussi juste souligner qu'on est quand même au niveau de l'humanité, on est à un carrefour, et n'oubliez pas que la justice, que Jupiter, c'est la justice divine, et elle tranche. C'est la foudre. Et tout ce qui ne sert plus dans le collectif, tout ce qui ne nous sert plus, finira par disparaître. Et ce carrefour, dans ce carrefour, vous avez votre libre arbitre. Certains choisiront une liberté illusoire, axée sur le matérialisme, tandis que d'autres opéreront pour une liberté d'être en se reconnectant à leur essence divine et qui mènera vers un épanouissement. Pour construire un monde plus juste, il est essentiel de se reconnecter à sa souveraineté, avant d'attendre la souveraineté d'un pays ou autre. Petit aparté sur le lion en Mars. Actuellement, Mars est en lion et je reviens sur mon anaconda qui lui aussi partage ces caractéristiques du lion, la fierté d'être, de soi-même, le courage de se montrer tel que l'on est, la recherche de la lumière. Alors, soyez dans le cœur, osez briller pour ce que vous êtes vraiment, sans chercher à paraître, et c'est aussi ce qui va vous permettre d'accéder à l'abondance, à une certaine forme d'abondance. Faites vos vœux auprès de l'univers pour accéder à vos rêves. Et puis, en termes de méditation et de connexion, pour celles et ceux qui ont l'habitude de méditer, vous pouvez vous connecter avec l'esprit de l'anaconda, du hibou ou de la chouette, puisque c'est l'animal totem du Sagittaire, mais aussi du cerf. Alors j'ai une petite pensée particulière pour quelqu'un de mon entourage, puisque j'ai pu voir qu'elle proposait sur ses réseaux une peinture de cerf, et j'ai trouvé que c'était magnifique par rapport au contexte actuel, et je l'en remercie vivement, grandement. Donc connectez-vous à ces trois animaux parce qu'ils ont énormément d'enseignements à vous révéler. Et puis si vous êtes du signe du Sagittaire ou si vous avez la lune en Sagittaire ou des planètes dominantes dans ce signe-là, vous pourriez être bien entendu beaucoup plus sensible aux énergies de cette pleine lune. J'espère que ces éclaircissements vous aideront, vous auront aidé dans votre cheminement, sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager ou même de laisser un commentaire et j'aurai plaisir à vous répondre. Et puis je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Sagittaire et prenez soin de vous.